Salut à toi, bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver pour cette réactivation 19, cet épisode podcast numéro 19, qui a de nouveau très largement été canalisé pour les fréquences qui ne peuvent plus s'adapter à l'ancien monde. Ce sont bien évidemment les fréquences que portent nos chers élus. Nous entrons dans une nouvelle ère, là où les filtres tombent, là où les masques se déchirent, là où les esprits se dévoilent. Je vous souhaite bienvenue dans cet espace de la réactivation numéro 19. Cher élu, il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu saches en ces temps de confusion, de fausses lumières, de faux semblants, de manipulation spirituelle, vibratoire, de fausses spiritualisées, de confusion totale. Toutes ces choses qui doivent exister, qui doivent avoir lieu pour que nous puissions les révéler et ainsi transitionner vers cette nouvelle terre. Il y a quelque chose à laquelle tu dois faire très attention, c'est que pas tout le monde peut te parler, pas tout le monde peut te conseiller, pas tout le monde peut te guider. Tu ne peux plus écouter n'importe quoi, d'accord? Tu ne peux plus aller lire je ne sais quel livre qu'on est venu te conseiller. Est-ce que c'est bien compris? Pourquoi? Parce que, mon cher élu, ceux qui ne portent pas ta fréquence, alors ils n'ont pas forcément la même, c'est pas on n'a pas tous la même fréquence, on est d'accord. On a tous une fréquence propre, on a tous une fréquence unique, mais il y a des fréquences. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas une fréquence similaire à la tienne. Et ceux qui ne portent pas une fréquence similaire à la tienne ne peuvent ni te conseiller, ni te guider, ni t'élever. Ils peuvent juste t'envoyer droit dans le mur. Parce que ton essence véritable nécessite un certain niveau de fréquence, d'accord? Un certain taux vibratoire, une certaine puissance. Donc tu ne peux pas te référer à tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience vibratoire qui vise à quoi? Qui vise à ce que tu laisses entrer ce avec quoi tu te nourris, est là pour élever ta fréquence, est là pour s'aligner avec ton feu sacré, avec ta puissance naturelle, avec l'énergie surpuissante que tu dégages. Tu ne peux pas te référer à n'importe quoi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'élus qui se perdent en chemin parce qu'ils n'ont pas les références, parce que les références ne sont pas là. Malheureusement, les références ne sont pas sur le marché. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'élus qui ont eu les cacahuètes de porter leur mission. Il n'y a pas assez d'élus qui ont eu voilà, vous m'avez compris, pour porter leur mission. Et donc, du coup, on ne trouve pas les références. Les élus sont paumés. Les élus sont perdus. Ils sont seuls dans leur petit monde. Ils n'ont rien. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de main sur l'épaule, il y a pas de contenu qui vibre avec qui ils sont vraiment. Il n'y a pas de, il y a personne, il n'y a rien. En tout cas, ici, en Europe, il n'y a rien du tout. Il y a pas, il y a quelques-uns, mais il n'y a rien. C'est très pauvre pour l'élu. Donc, tout ça, c'est propice à ce que l'élu se perde. Donc, il va chercher du réconfort, du soutien, de la guidance dans des choses qui sont à l'opposé de qui il est. Donc, il va se contenter de choses qui correspondent peut-être à d'autres types d'âmes, à d'autres essences, à d'autres missions, à d'autres codes originels, à d'autres voilà, à d'autres personnes, mais ça ne va pas correspondre pour un élu, d'accord? Ça va que le rendre plus malheureux, parce qu'il va se sentir frustré, parce qu'il va avoir l'impression de gober des demi-vérités, il va avoir l'impression d'être compris à moitié, d'être rassasié à moitié, il va avoir l'impression d'être à côté. D'accord? Pourquoi? Parce que pas assez d'élus ont pris leur mission en main, si ce n'est personne. Ok? Donc c'est pour ça que les élus sont paumés, sont perdus dans leur coin, et c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour leur rappeler que c'est pas parce qu'il n'y a rien que vous devez vous accrocher à des choses qui ne sont pas vous, qui ne sont pas vous, qui ne correspondent pas à votre mission et qui ne sont pas alignés à votre fréquence, d'accord? Qui n'ont rien à voir avec vous, d'accord? À vous accrocher à des demi-vérités. Ils sont morts dans leur propre film et ils veulent venir vous expliquer sous quel régiment énergétique vous devez exploiter votre lumière. Et quoi encore? Non,
chers élus, vous savez très bien à quoi vous devez vous référer. Vous savez très bien comment vous pouvez honorer votre fréquence, qui se situe à un niveau très très haut, et ça c'est non négociable. Il n'y a que à ce niveau-là que vous devez vous alimenter spirituellement, émotionnellement, énergétiquement, d'accord? Pas à un autre niveau. Donc attention aux livres qu'on vient vous tendre, aux podcasts qu'on vient vous dire d'écouter, aux comptes Instagram ou je ne sais quoi qu'on vient vous dire de suivre. Je dénigre personne, c'est pas de l'arrogance, de nouveau, c'est de la conscience vibratoire. Et nous sommes tous différents. Et les élus, vous portez une essence véritable, un feu sacré qui est très particulier. Et vous pouvez pas vous référer à n'importe quoi, à n'importe qui. Et vous le savez, votre âme le détecte tout de suite. Vous êtes comme en disharmonie quand vous écoutez certains contenus. Vous êtes à moitié rassuré, vous êtes à moitié guidé, vous êtes à moitié relancé. Et puis il y a une autre moitié qui est en train de déprimer, de se dépraver, de pourrir. Pourquoi? Parce que c'est pas ça. C'est pas ça la fréquence de l'élu. C'est pas ça. La fréquence de l'élu, elle est là. Je vous ai déjà dit, la fréquence de l'élu, je vous ai déjà dit ce que l'élu a réussi à dégommer, a réussi à comprendre pour manifester sa réalité. Parce qu'il porte une mission globale. C'est une mission puissante qui est là pour réveiller, pour guider, pour élever, pour créer les prochains leaders, pour réveiller l'ADN dormant, l'ADN sacré des prochains leaders. L'élu, il est là pour ça. Il n'est pas là pour jouer à la marelle. Ok? Donc vous devez faire attention à ce que vous consommez. Et pas vous rabattre sur ma foi, bon, ben, ça me parle un peu. Ah, puis ça me parle. Non. D'accord? Et nous allons de plus en plus tous prendre notre mission. Les élus à travers la terre se réveillent tous de plus en plus et il y aura de quoi faire, de s'accompagner, de se soutenir. Il y a des communautés qui vont se créer. Faites-moi confiance. Et ensuite, il y a un message qui m'est revenu assez fort cette semaine, c'est que certaines personnes, qui sont des personnes très nocives pour vous, qui ont été des personnes très nocives pour vous, qui ont été des personnes très toxiques pour vous, sont aujourd'hui en un sentiment d'être lésés. C'est comme ils ont l'impression, c'est comme s'ils ont ce sentiment d'avoir été manipulés par vous, cher élu. Ils ont cette sensation d'avoir été trompés par vous, d'avoir été dribblés. Pourquoi? Parce que, et je vais utiliser cette phrase volontairement, vous avez si bien joué votre jeu, et ce n'est pas dans le sens de jouer votre jeu, dans le sens que vous avez manipulé ou que vous avez été calculateur, mais vous avez fait preuve d'une telle intelligence émotionnelle avec votre intuition transcendante qui vient vous alerter avant chaque événement qui peut qui peut vous porter atteinte. En fait, ils ont l'impression de s'être fait complètement avoir parce qu'ils pensaient que vous étiez... Ils avaient ce grand côté de vous, même s'ils ont eu des bribes de votre puissance, ils pensaient que vous étiez toujours ce cœur pur, ce cœur faible, amoindri, affaibli, submergé par ses émotions, submergé par ses ressentis. En fait, il y a quelque chose qu'ils ignoraient, c'est que pendant tout ce temps où vous étiez en souffrance, entre guillemets, pour beaucoup, ça ne vous a pas empêché de scanner la scène, d'observer chaque joueur et de déceler chaque faux semblant, chaque manipulation, chaque schéma caché. En fait, il y a une chose qu'ils ont ignorée, c'est que même quand vous êtes au plus bas, votre âme, elle travaille pour vous. Elle déchiffre, elle décode tout ce qui se passe autour de vous. C'est sans que vous le vouliez. D'accord? Il y a des énergies qui arrivent et vous transmutez tout ça. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, il y a quelque chose qui se crée, mais tout ça, c'est quelque chose qu'ils ignorent parce que ça, c'est votre aura, c'est votre champ énergétique et votre âme qui le fait automatiquement. D'accord? C'est une usine qui vient, qui transforme tout et qui vous apporte qui vous décode tout ce qui est en train de se passer dans l'ombre. Ils ont sous-estimé cette capacité que vous avez à déchiffrer l'ombre, d'accord? Et ce, même pendant que vous êtes dans des situations où vous n'êtes pas bien, où vous êtes au fond, où vous êtes au plus bas, d'accord? Ils ont cru que c'était cette personne vulnérable encore, qui n'a rien vu, qui n'a rien dit.
Et en fait, ils ont été mais complètement dépassés, ils ont été totalement retournés par ce que vous avez créé, par ce que vous avez provoqué en fait. Ils n'auraient jamais pu imaginer que vous alliez frapper de cet angle-là et de cette manière-là. Donc là, ils l'ont en travers. Ils l'ont en travers parce que c'est l'herbe qui a été coupée sous le pied, d'accord? Ils ont cru qu'ils n'ont pas complètement conscientisé le fait que tu avais tout vu, que tu savais tout. Donc là, il y a vraiment comme il y a quelque chose en eux qui ne s'en remet pas, d'accord? Et c'est pour ça qu'ils vous font passer pour le manipulateur. C'est pour ça qu'ils vous font passer pour le grand méchant loup que personne ne croit, je vous rassure. Les temps ont changé, les mondes ont changé, les dos se sont tournés, les masques se sont déchirés, plus personne ne croit à leur petite manigance, je vous rassure. Mais c'est pour ça qu'ils vous ont fait, qu'ils ont essayé de vous faire passer pour le grand méchant loup manipulateur. Et que ceux qui les ont soutenus ne sont jamais venus vous demander la version de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'ils sont jamais venus vous demander votre version de l'histoire, à votre avis? Parce qu'ils avaient déjà choisi leur camp, parce que la version qu'ils entendaient les arrangeait bien, parce qu'ils avaient déjà choisi leur camp, parce qu'ils n'avaient pas envie d'être confrontés à la vérité, parce que ça aurait détruit l'illusion qu'ils s'étaient racontée, parce que ça aurait cassé beaucoup trop de projections qu'ils avaient faites, parce que leur certitude s'effondrerait et ta vibration les confronterait à leur propre incohérence. Bien sûr que de ne pas venir te demander ta version de l'histoire, ça les arrangeait. Pourquoi est-ce que personne est venu te demander ta version de l'histoire? Mais parce que ça les arrangeait, parce que c'est ce qu'ils attendaient. Ils étaient si confortés et bercés par la version qu'ils avaient choisi d'accepter comme la seule vérité. N'attends pas d'un lâche, n'attends pas d'une baltringue qui vienne demander la version de l'histoire à une personne aussi élevée vibratoirement. Jamais de la vie. Jamais. Une baltringue ne viendra jamais te demander ta version de l'histoire, mon cher élu. Une baltringue reste une baltringue. Attends. Oh, revenez un peu. Et puis, bien évidemment, il y a les observateurs intelligents silencieux qui connaissent ta version de l'histoire, qui connaissent toute l'histoire, qui ont tout observé depuis le départ et qui n'ont pas besoin de venir te demander ta version pour connaître la vérité. Ok ? Il y a aussi cela. Ensuite, mon cher élu, tu as fini par t'envoler, t'évaporer et disparaître. Et tant mieux. Je vous remercie à tous de suivre cette activation numéro 19. Et je vous demanderai, comme d'habitude, de laisser votre meilleur commentaire, d'activer les notifications et de vous abonner et qu'on puisse ensuite tous ensemble continuer à suivre cette magnifique aventure. Mon cher élu, j'ai fait une petite liste parce que une fois que tu as pris certaines décisions, une fois que tu as pu couper les ponts avec certains environnements énergétiques toxiques, je t'ai fait une petite liste de choses que tu dois normaliser. D'accord ? Je vais vous les lire. Des fois, je vous tutoie, des fois, je vous vois. Faut pas calculer, d'accord ? Des fois, je sais plus où j'en suis au niveau du tutoiement et du vouvoiement. Je normalise. C'est la liste de ce qu'on va normaliser à partir d'aujourd'hui. Donc, je normalise de me retirer d'un lieu énergétiquement drainant sans justification. J'insiste sur le sans justification. Parce que c'est à partir de cette justification qu'on va venir absorber votre énergie, cher élu. D'accord ? Il y en a qui m'ont sauté dessus l'année passée quand j'ai dit ça. Oui, mais attends, t'as pas été éduqué. La moindre des choses, ça serait de donner une justification. Je vous laisse avec ce que vous avez accepté de donner, de vous laisser drainer, d'accord ? J'accepte de passer pour un mal éduqué. Moi, je sais que j'ai été très, très, très bien éduqué par une maman super. Je vous laisse, d'accord ? Sans justification. Vous avez le droit de vous retirer d'un lieu énergétiquement drainant. Je normalise le fait de quitter une pièce juste parce que l'énergie est bizarre. Les élus, vous avez des capacités hors normes à ressentir
à lire l'énergie d'un lieu, d'une personne, d'un environnement, d'une pièce, d'une salle de concert, d'une ville, d'un pays, d'accord? Vous avez cette capacité à lire l'énergie globale. Ça va d'une personne à un pays. Faites-vous confiance. Quand vous recevez vos alertes, quand vous recevez vos signaux de hum, hum, on s'en va. Ok? Sans justification. Et au pire, si c'est trop brutal, j'ai un appel urgent. Voilà, au revoir. Je normalise le fait de choisir la fréquence à la performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élu, il opère sur quelle fréquence? L'élu, il opère sur une fréquence authentique. L'élu opère sur une fréquence euh, qui est naturelle, qui est brute. D'accord? Je normalise l'authenticité plutôt que la performance manipulatoire. D'accord? Trompeuse. Hein? Qu'est-ce qu'une performance trompeuse? C'est toutes ces personnes qui sont pas du tout alignées à leur fréquence ultime. Hein. Leur fréquence les trahit. Il y a une disharmonie, il y a un bug. Hein. Vous reniflez l'incohérence, les élus. Et qui viennent et qui se permettent, hein, qui peuvent se permettre de venir, par exemple, accuser certaines personnes de superficialité. Et quand on les écoute, oui, mais ok, c'est quoi qui te fait dire que cette personne-là est superficielle, même si en soi, pour moi, j'ai toujours, personnellement, j'ai toujours adoré la superficialité. Je trouve qu'on a besoin de légèreté dans ce monde. Moi, j'ai toujours été un grand fan de la superficialité, d'accord? Donc, bon, bref, déjà, ça, c'est un truc que je ne conçois pas. Donc, mais bon, c'est encore un autre sujet. Ok, c'est quoi ta superficialité? Ah oui, mais machin. Bon, hein, c'est toujours très vague, très léger. Finalement, c'est toujours très bullshit, hein, ce qu'ils racontent. Donc finalement, en fait, ce sont des personnes qui jugent à l'apparence, pour être plus clair, pour être plus concret. Ce sont des personnes qui viennent vous juger à votre apparence. Ce qu'ils essaient de nommer, c'est pas de la superficialité, ils essaient de rabaisser, ils essaient de rabaisser par quoi ils se sentent rabaissés, en fait. Du coup, ils ont placé ça dans superficialité, alors que ça n'a rien à faire là-dedans, parce que la superficialité est très très belle. La superficialité peut être très 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 aérée, très légère, très waouh, très belle. Hein. La superficialité peut être belle, hein. Peut être très esthétique. La superficialité peut être tout ce qu'ils ne sont pas. Du coup, ils sont venus ranger leur perception là-dedans, sans vraiment savoir de quoi ils parlent en fait. Mais la vraie superficialité, si on se réfère au terme derrière lequel ils ont décidé de se ranger, c'est eux. C'est eux la vraie superficialité. La superficialité, c'est juger quelqu'un par son apparence. Hein. C'est comme l'autre jour, on me disait quoi? Ah, j'y crois pas du tout. Alors, lui, il est beaucoup trop jeune, beaucoup trop stylé et beaucoup trop pimpé pour être connecté au divin. Bien évidemment, ça m'a pas touché, ça m'a fait rire parce que pour moi, j'ai beaucoup de peine pour ces gens-là. Je ressens leur souffrance, je sais avec quoi ils luttent, donc j'ai une grande compassion, une grande empathie. Et du coup, c'est marrant parce que vous savez, il y a quand même un avantage quand on vous sous-estime. Grand avantage à être sous-estimé, c'est que on vous voit pas arriver. On vous voit pas arriver, puis on ne sait pas par quel angle vous allez tout fracasser. Ça, c'est un bel avantage. Et qu'est-ce que c'est d'être pauvre d'esprit? Vous voyez, voilà, c'est ça. Pauvreté d'esprit. En fait, je pense que ce qu'ils essayent de dire par superficialité, ils essayent de révéler une pauvreté d'esprit dans la personne en face, parce qu'elle a telle apparence ou parce qu'elle a telle, très souvent, hein, dans mon expérience, parce qu'elle a un tel style ou parce qu'elle a un tel âge ou parce qu'elle a une telle allure ou voilà, parce qu'elle a un tel pauvreté d'esprit. Mais la vraie pauvreté d'esprit, mes chers baltringues, la grande pauvreté d'esprit, c'est vous. La pauvreté d'esprit, c'est de penser parce qu'une personne a telle ou telle apparence qu'elle ne peut pas être profondément connectée, qu'elle ne peut pas être émotionnellement élevée, qu'elle ne peut pas être spirituellement chargée.
Ça, c'est très pauvre, je trouve. Ça, c'est très, très pauvre d'esprit. Ça, c'est superficiel. Une fois, j'aime pas qu'on utilise ce terme. Je protège ce terme de superficialité. Parce que j'aime beaucoup la superficialité. C'est un équilibre, c'est quelque chose qu'on a besoin. Et donc, ils sont confus parce que, oui, hein, beaucoup trop pimpé. Hein. Oh là là. Non, ça va pas. Il n'a pas un look spirituel. Alors, forcément, il n'a pas les pieds dans la boue. Il n'a pas des machins, des dreads, ou enfin, je ne sais quoi. Je fais des grands clichés, vraiment de n'importe quoi, là. Mais en gros, t'as pas l'air assez. Je sais pas, moi. Je sais pas quelle vision ils ont du truc, mais en fait, t'as pas l'air assez mal. T'as pas l'air assez moche pour être. Pour être aussi évolué et surfer sur cette fréquence super élevée. Non, non, pour eux, c'est impossible. Voilà. Donc déjà, appréciez quand on vous sous-estime. Appréciez. Ensuite, je normalise le fait de m'écouter plutôt que de me forcer. Je normalise de faire payer mes transmissions, mon travail énergétique à sa juste valeur. Je normalise le fait de refuser toute collaboration sans alignement profond. Et enfin, je normalise de changer d'avis au dernier moment si mon intuition me l'indique. Donc voilà mon cher élu, c'est à travers ça que tu dois comprendre de quelle énergie tu dois t'imprégner pour pouvoir dégager un taux vibratoire qui puisse faire en sorte que ta fréquence s'élève assez, que tu puisses activer tous ces élus qui attendent ton appel, qui attendent tes codes énergétiques, qui attendent tes clés de réactivation. Ok ? Parce que tu ne peux pas réactiver, tu ne peux pas prendre ta mission d'élu, peu importe quels seront tes dons spécifiques, sans t'aligner à cette fréquence ultime, unique, iconique. D'accord ? Et s'aligner à cette fréquence, comme tu l'as compris, ça nécessite des limites fermes, des limites saines. Ça nécessite d'être incompris. Ça nécessite que, oui, non, ta fréquence, elle est pas pour tout le monde, elle est sélective. D'accord ? Et on s'en tape si Pierre, Paul, Jacques ne peuvent pas comprendre. Ils sont pas. Voilà, vous jouez pas dans la même division. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Toi, tu es là pour réveiller des leaders. Les leaders qui accompagneront chaque âme dans cette transition. Ta fréquence fera des effets de fou malade, d'accord ? Tu pourras propulser des âmes, provoquer des réactivations de malades, ok ? Mais pas tout le monde. Il y a des gens qui te diront mais pourquoi il n'y a rien, pourquoi il ne se passe rien ? Parce que ces personnes-là ne sont pas calibrées, ok ? Ces personnes-là n'ont pas lâché les accroches avec l'ancien monde. Pas tout le monde pourra prendre les bénéfices de ta fréquence. Pas tout le monde pourra récolter les fruits de ta puissance vibratoire. Parce que ces personnes-là ne sont pas encore calibrées. Ces personnes-là sont encore attachées à d'anciens conditionnements. Ces personnes-là n'ont pas réussi à lâcher les dogmes. Ils sont encore trop confortés par des dogmes manipulatoires avec lesquels on les berce, hein, par des fausses vérités, des demi-vérités, des bonbons qu'on leur donne, des bonbons spirituels pour les faire croire qu'ils évoluent, mais les garder bien en bas. Ils sont encore beaucoup trop attachés à l'ancien monde. Ils sont encore beaucoup trop. Ils sont pas alignés à ta fréquence. Donc c'est pas pour rien que tout le monde ne recevra pas les effets puissants et transformateurs et ce recalibrage énergétique unique que tu détiens, cher élu, qui émane de ton aura, de ton magnétisme, de ta puissance pure, de ton feu sacré, de ton feu intérieur. D'accord ? Tu es porteur de code, tu es un réactivateur d'ADN sacré. Donc pas tout le monde pourra le recevoir parce qu'il faut que la personne en face soit calibrée pour le recevoir. Elle n'est pas calibrée tant qu'elle est attachée encore à l'ancien monde. Fin de l'histoire. Pourquoi je ressens rien ? Parce que tu es encore... voilà, tu n'opères pas encore sur la fréquence que... Il y a ça à faire avant. D'accord ? Voilà. D'autres personnes déjà calibrées, très prêtes, recevront. Plus la personne est alignée, plus la personne est déjà prête, et plus les super pouvoirs qui émanent de ta fréquence seront puissants, auront des effets véritablement. C'est une transformation, ce sont des évolutions divines, complètement.
D'accord? Donc pas tout le monde pourra recevoir ce que tu donnes. Pas grave, c'est pas grave. Si le récepteur en face n'est pas suffisamment désencombré du bullshit de l'ancien monde, de la fausse spiritualité avec laquelle qu'il a mis sur son dos, avec laquelle il se nourrit, il ne recevra rien. Pourquoi? Parce que l'ADN sacré ne s'active qu'en phase de fréquence ultime. Il ne s'active qu'en phase de fréquence iconique et authentique. C'est la règle. C'est comme ça. Il ne s'active pas en phase de bullshit, de demi-vérité, de oui, de machin, de je sais pas quoi là. Des 46 livres qui ont été écrits par des porteurs de fausses lumières. Non, il n'y a rien qui s'activera là. Absolument rien. Ok? Donc ça, c'est une dure réalité, mais c'est une vérité que seuls les vrais élus pourront comprendre. Une fois de plus, cet épisode podcast, comme vous le savez, si vous débranchez, si vous n'arrivez pas à capter ma fréquence, si vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, cet épisode podcast, il est fait pour les véritables porteurs du faux sacré, pour les missionnaires, les initiés qui sont là pour changer cette nouvelle ère, qui sont venus casser et révéler le mensonge général qui a été raconté jusqu'à aujourd'hui. Ils veulent s'élever, ils veulent ressentir, ils veulent s'augmenter, ils veulent s'aligner, mais ils veulent pas sortir de leur zone de confort et ils veulent pas voir la vérité en face et ils veulent toujours jouer à des petits jeux de machin. Enfin, il y a un moment donné, sortir de sa zone de confort, ça nécessite aussi, c'est vrai, un certain courage et de se mettre, voilà, on est là, on est à nu, on est tel quel, on est comme des vers de terre. Et puis, mais on est authentique, on est vrai, et on dégage, on expulse de l'amour, de la justice, de l'authenticité et de la vérité. Pas les faux semblants, d'accord? Pas les faux semblants, pas les fausses lumières. On vous voit, on vous voit. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche, qu'une seconde, on vous voit. On vous voit. Mais ne lâche jamais rien, mon cher élu, parce que ton seul rayonnement peut déjà créer des secousses. Tu sais, j'ai réveillé, entre guillemets, réveillé beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui étaient dans l'exploitation d'une fausse lumière, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que c'était le seul chemin qui se présentait à eux. On leur avait jamais présenté quelque chose d'autre. Et sache que rien que ton rayonnement simple peut déjà créer une secousse, tu ne peux pas te rendre compte, un vide, une telle mise à jour, tu peux créer des véritables mises à jour et tu peux rebifurquer des directions, des trajectoires, tu peux réactiver des missions, tu peux réactiver des âmes, tu peux réactiver véritablement énergétiquement tu peux reconnecter certaines trajectoires, certains codes originels, d'accord? Tu peux participer à ça. Donc même si la personne sur le moment, elle comprend pas, ça veut pas dire qu'en elle, il s'est rien passé. Ok? Donc ne sous-estime jamais ton impact, même si la personne en face donne l'impression de veut tenir ou ne comprend pas, ça veut pas dire qu'elle n'a rien compris. D'accord? Donc voilà, mon cher élu, n'oublie pas que tu es un activateur et pas un distributeur, d'accord? Tu es porteur d'une mémoire ancienne, d'une mémoire sacrée, de codes anciens que tu as toi-même, par la force et le courage, réussi à réanimer, à réactiver, à t'en souvenir. Tu es là pour guider, pour aider les personnes qui sont prêtes, qui sont calibrées à s'en souvenir. Tu n'es pas un divertissement, tu n'es pas une énergie qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser, qu'on peut bouffer, qu'on peut drainer, qu'on peut... Certainement pas. Ok? Je vous remercie tous d'avoir participé à cette réactivation 19. Pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez mon projet Aura et Magnétisme, un véritable impact vibratoire avec des retours qui transcendent tout entendement humain. Le lien est dans la description. Et sinon, pour le reste, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur commentaire, de vous abonner et d'activer les notifications. Moi, je vous dis à très très vite. Bisous.